C'est sûr que le risque est pas zéro, mais si vous allez voir le rapport du coroner qui est sur Internet, vous allez voir que tout peut causer un AVC. Premièrement, juste le fait de vieillir t'augmente tes chances de faire un AVC. Je pense pour la femme, l'apogée, c'est 20% de chances de faire un AVC aux alentours de 80 ans. Le rapport du coroner dit aussi que des activités super banales comme le yoga, ça pourrait faire déclencher des AVC. Ce que je pense que le public a de la difficulté à comprendre, c'est que les AVC, souvent, vont faire des associations avec ce qui s'est passé en dernier. Et oui, on fait le signer le consentement éclairé en chiropratique, puis ça en fait partie parce que si on est pour faire des manipulations, on veut que le patient soit éclairé sur les risques qu'il y a une association entre un AVC et des manipulations cervicales. Puis en tant que professionnel, c'est notre rôle de dire est-ce que ce patient-là a besoin d'avoir des manipulations? Est-ce qu'il y a d'autres approches qu'on pourrait faire? Puis est-ce que c'est sécuritaire? Puis ça passe par une évaluation puis un diagnostic, ce qu'un ostéopathe ne pourrait pas faire au Québec. Les études, de toute façon, sont claires que les manipulations dans les hautes thoraciques, donc dans le haut du dos, sont tout aussi pertinentes pour le soulagement de la douleur au cou que des manipulations dans le cou. Moi, de la façon que je vois les manipulations cervicales, c'est qu'un coup que le consentement éclairé est fait et bien compris, je parle juste pour ma pratique, je fais uniquement des manipulations cervicales quand ça rentre dans les valeurs thérapeutiques des patients, quand il n'y a pas de contre-indication à la manipulation cervicale, ce qui veut dire qu'on n'est pas déjà dans un âge avancé, qu'on n'a pas des facteurs de risque associés, que ce soit la cigarette, la haute pression, l'obésité, la sédentarité, et que dans mon historique clinique et à travers mon évaluation, il y a des symptômes clairs qu'une problématique neuro-musculo-squelettique. Si moindrement c'est pas clair, je traite pas le coup. Finalement, il faut pas oublier le ratio risque-bénéfice. Fait que pour que moi, je fasse une manipulation cervicale, même si ça coïncide avec les valeurs de mon patient, il faudrait qu'on ait essayé d'autres approches plus douces, comme des mobilisations progressives, le travail des tissus mous, des modalités passives, et qu'on n'aurait pas d'amélioration, ou un petit peu d'amélioration, mais pas ce que le patient espérait, mais surtout que pas l'aggravation des symptômes. Parce que si vous regardez le rapport de l'ostéopathe avec l'AVC, il a vu l'ostéopathe beaucoup de fois, ça ne s'est même pas amélioré et en plus, ça s'est empiré malgré les traitements répétés. Tu comprends-tu? Donc oui, dans le consentement éclairé, c'est là, c'est fait pour qu'on en parle. Il faut que les patients soient éclairés dans ce qu'on fait comme thérapie. Puis il y a des patients que je vais leur lire le consentement éclairé au grand complet, puis ils vont quand même vouloir avoir les manipulations de la région cervicale. Puis si ça rentre dans leur valeur, s'il n'y a pas de contre-indication, ça me dérange pas.